de paiement et de l'impact que ça a sur la trésorerie des entreprises, 47% des entreprises interrogées nous disent mes clients me payent plus tard qu'auparavant. Donc ça, c'est une préoccupation. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, c'est la deuxième chose qui les empêche de dormir. Donc un vrai sujet de préoccupation qui fait lien avec le dernier sujet, qui est le financement. À nouveau, une préoccupation majeure des entreprises. 17% craignent de ne pas pouvoir financer et de ne pas avoir les ressources nécessaires à leur développement. Et pour plus du quart d'entre elles considèrent que le financement bancaire est devenu plus compliqué qu'il ne l'était. On va voir comment réagit le panel sur ce sujet. C'est clair que la crise est passée par là quand même. Alors, messieurs, madame, qu'est-ce qui vous empêche de dormir, vous, alors, en tant que chef d'entreprise? Je ne sais pas si ça m'empêche de dormir, mais je donne juste un exemple qui illustre ce que vous venez de dire. Là, il y a quelques mois, justement, en parlant d'Anteur, on a eu une réponse positive d'un guichet public sur un projet d'innovation. Je ne vais pas pointer du doigt, je ne veux pas forcément les citer, mais en tout cas, une institution très connue et qui effectivement finance des dossiers d'innovation, il y a le visuel, et donc nous avons eu une réponse positive sur ce projet d'innovation, une validation par un comité d'experts. Ce dossier a été transmis à un autre guichet qui était censé le financer. Et là, c'était après 5 mois qu'on attend le financement. Et ça, alors, que cette longueur existe, on peut éventuellement l'envisager, elle peut être annoncée au préalable. Ce qui est un peu plus dérangeant, c'est l'insécurité que ça crée à avoir comme ça des rouages qui ne sont pas accordés entre deux portions de l'administration. On nous a absolument jamais dit qu'on devrait attendre aussi longtemps avant d'avoir ce financement. On nous a même dit au moment où le comité d'experts nous avait indiqué que c'était positif, que ce serait quasiment automatique, enfin, beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc cette espèce d'insécurité créée par l'administration, elle est néfaste à des projets d'innovation, entre autres d'ailleurs, des projets entrepreneuriaux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir pour les autres chefs d'entreprise qui sont là? Je suis un conseiller, c'est de créer une entreprise, c'est un bon sommeil. Rien ne peut vous empêcher de dormir. Dans mon cas personnel, la seule chose qui m'empêche de dormir, ce sont plutôt de nouvelles, ou l'impatience. Un nouveau brevet que nous déposons, ou un prototype que nous sortons, ça génère effectivement un peu d'excitation. C'est mal à m'endormir ce jour-là. Mais pour ce qui concerne les parties difficiles, la gestion des ressources humaines, les fins de mois difficiles, etc., c'est un seul obligé, il vaut mieux effectivement ne pas créer une entreprise. Il faut avoir les nerfs solides, c'est ça, Antoine? Pardon? Il faut avoir les nerfs solides. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, nous, ce qui nous empêche de dormir, je pense que c'est uniquement le fait de continuer notre croissance. Parce que voilà, on a un business model à prouver, on est encore une jeune entreprise, et si on ne continue pas à avoir l'exponentiel qu'on est en train d'essayer de soutenir, on n'existera probablement plus dans quelques temps. Donc nous c'est ça, et bon, ça passe par beaucoup de choses autour de ça. Ça veut dire toujours sortir des produits que les clients veulent, etc. Donc, bon, c'est des choses qui sont vraiment internes à l'entreprise. Après, peut-être dans l'environnement dont on a parlé, le financement, les dispositifs publics, etc., j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de choses qui aident les entreprises, des guichets publics, d'autres en ont parlé. Par rapport à ça, nous, on est jeune entreprise innovante, on est accompagné, on a le CIR, on a eu des aides de la BPI, on a eu pas mal de choses. Je pense que la seule chose là-dedans qui est un peu compliquée, c'est que c'est un environnement qui change. Par exemple, là, il y a des débats sur le statut de jeune entreprise innovante. Nous, ça pourrait nous faire très mal si ce qui est en discussion en ce moment passe, à savoir de mettre des critères pour qualifier les jeunes entreprises, enfin les salariés exonérés de charges dans le cadre de la jeune entreprise innovante un peu plus dur, avec potentiellement des charges à rembourser sur les dernières années qu'on n'a pas du tout anticipé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de dispositifs. Ce qui est moins bien, c'est que parfois ils changent et c'est assez difficile d'anticiper les changements et les évolutions parce qu'elles sont parfois un peu inattendues. Oui, parce que le chef d'entreprise n'a pas que ça à faire non plus, donc il est fixé sur son objectif de développement, et ça c'est quasiment un autre boulot finalement, s'occuper du financement.
C'est bien pour ça qu'en général, on a un directeur financier, mais bon, on n'a pas forcément toujours les moyens quand on est une petite boîte. Encore que vous. Et alors, Laurent, vous, qu'est-ce que est votre principal souci? Je crois que c'est de ne pas pouvoir payer mes collaborateurs absolument. Quoi qu'il en soit, je payerai mes collaborateurs parce que leur vie en dépend, plein de choses dépendent. Ça, avant tout ce qui peut arriver avant d'investir, avant de se payer soi-même, etc. C'est ma deuxième boîte. La première, j'ai mis 1 an à me payer. La deuxième, ça a mis 4 mois, c'est plus rapide pour la deuxième. On va plus vite. Mais à chaque fois, c'est ça. Donc, on a cette espèce cette petite tension dans le haut du dos qui fait que c'est difficile. Et après, une fois qu'on est lancé, il y a d'autres soucis qui arrivent. Je pense que oui, c'est le financement. Quand on arrive à pas aller trop vite non plus par rapport à les crises de croissance, on appelle ça. J'ai vécu sur ma première boîte, on était trop vite par rapport au taux de marge qu'on faisait et donc à trop recruter, normalement. Donc il faut faire attention à ça. Delphine, donc vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être optimiste, confiant pour le financement. Votre souci à vous, ce serait quoi s'il y en a un? Alors, rien ne m'empêche de dormir parce que je fais beaucoup de yoga. Si je faisais pas de yoga, je pense que je dormirais pas aussi bien. Et je rejoins complètement ce que vous dites. Moi, ma seule angoisse, en fait, c'est mes collaborateurs. C'est eux qui... je ne peux pas me planter pour eux, quoi. J'ai une telle responsabilité, mais en plus, je le dis vraiment sincèrement. C'est-à-dire que c'est ma fierté, c'est d'avoir créé les emplois. C'est ma seule fierté, d'ailleurs. Ouais. Alors effectivement, par rapport à ça, il ne faut pas avoir notamment les retards de paiement pour pouvoir les payer. Alors juste un mot justement là-dessus. Donc c'est Jérôme Poutinelli de Finexcap, c'est ça, hein, qui va nous en parler, qui va nous dire donc un mot sur ce problème des retards de paiement. Je passe mon micro. Donc les retards de paiement, vaste sujet. Alors comment y remédier? L'important c'est de s'équiper en amont d'un bon outil de gestion et de suivi. Il faut aussi penser à bien négocier les délais de paiement lors des premiers contacts que vous pouvez avoir avec vos futurs clients. Il est important de mettre en place une relance graduée, c'est-à-dire d'avoir un bon suivi de ces clients, soit par mail avant l'échéance de la facture, aussi en utilisant tout simplement des relances aussi, qu'elles soient mail ou par le biais de lettres recommandées. C'est important de le faire. Vous pouvez tout simplement aussi anticiper vos besoins de trésorerie. Il faut les prévoir à l'avance. Il y a tout un tas de systèmes pour financer sa trésorerie. C'est important, par exemple, de penser à l'affacturage. Ça peut être une solution qui vous permet justement de pallier ces problèmes de trésorerie court terme, qui sont dus au fait au décalage de règlement de vos clients. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Vous pouvez, et puis y compris des petits nouveaux qui sont arrivés il y a peu de temps, qui proposent des solutions d'affacturage 2.0 avec des solutions web où en quelques clics vous pouvez obtenir un financement en 72 heures de vos factures. Et puis pour finir, ce qui est aussi important, c'est le recouvrement. On n'y pense jamais assez. Alors soit en créant une cellule au sein de votre structure, vraiment dédiée, ou en l'externalisant. Si vous externalisez la cellule, il y a des sociétés spécialisées qui savent aussi très bien gérer ce type de problématique. Par contre, il faut s'assurer qu'effectivement, il n'y aura aucune contestation sur la facture que vous aurez cédée. Voilà, donc en fait, le maître mot, c'est l'organisation et l'anticipation. C'est très important si vous voulez pouvoir pallier à ces problématiques de délai de règlement client. Merci beaucoup Jérôme. Donc si on a un souci de retard de paiement, on vient vous voir. On vient vous voir. Avoir plus d'explications. Voilà. Après, évidemment, pour les petites entreprises, moi je me mets à la place du chef d'entreprise, c'est toujours le problème du coût, parce qu'on se dit, voilà, ça me coûtait combien, hein, donc tout ça, c'est pour vous, mais moi, ça me coûte trop cher quand même. Je ne sais pas si vous faites des prix ce soir. J'ai pas de prix spécial ce soir, mais chez Finexcap, on a une tarification très claire et très simple, c'est un taux flat, c'est simple à comprendre. Avec en plus, alors du coup je rentre dans le détail, hein, mais c'est une solution d'affacturage sans engagement, sans caution,
avec une réponse, comme je le disais, rapide en 48 heures, un financement sous 24 heures complémentaires, avec un taux très simple à comprendre sur le type de facturation que vous avez en dessous de 10 000 ou au-dessus de 10 000 euros, pour faire simple, avec un fonds de garantie uniquement. Vous vous connectez directement sur le site internet, vous créez votre compte, vous cédez vos factures directement depuis la plateforme. En 48 heures, on dit si c'est possible. La tarification, je vais être transparent. Pour une facturation en dessous de 10 000 euros, on va avoir un montant minimum forfaitaire de 100 euros plus 1,49% de la valeur faciale TCC de la facture. Et pour une facturation au-dessus de 10 000, ça sera 2,49% de la valeur faciale TTC de la facture et un fonds de garantie à 10. Et vous savez tout. Quand on sait ce que coûtent les solutions d'affacturage et le fait que les contrats sont nettement plus compliqués à mettre en place avec beaucoup plus de règles, vous verrez que c'est vraiment très très simple d'accéder à un financement de sa trésorerie via Finexcap. Merci. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Oui. Par rapport à ce sujet-là, l'affacturage, il peut y avoir des business qui sont très bien adaptés à l'affacturage, qui ont son coût. Mais dans un business durable vis-à-vis d'un client public, c'est une solution qui est vraiment chère et qui, comme vous avez bien fait de préciser, que les taux étaient sur le TTC. Oui. Et comme on doit sur le TTC être un percepteur de TVA qu'on rend à l'État, c'est effectivement quelque chose qu'on ne reverra pas en entier. Donc c'est cher, mais c'est une solution qui est bien, qui consiste peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'affacturage, consiste à se dessaisir de la créance qu'on a vis-à-vis de son client. Donc c'est plus votre client, c'est celui de l'affactureur qui, en prenant la propriété de votre créance, vous la finance en soit 100%, je ne pense pas, c'est 80%, c'est 80%, donc voilà. Ça permet de ne pas avoir de problème de trésorerie. 90%, il y a une garantie de 10%. Ça évite au moins les problèmes de trésorerie. Ça permet de pallier à des problèmes de trésorerie qui peuvent être importants. Et on parlait tout à l'heure de règlement, il y a des charges salariales, etc. Quand on a des retards de paiement, ça peut vraiment impacter